La société du spectacle, c'est un livre qui connut un fort retentissement après les événements de mai 68. 50 ans après, que reste-t-il de la pensée de Guy Debord, écrivain, cinéaste, militant révolutionnaire qui avait cofondé l'Internationale situationniste? Avec nous pour en parler, Laurence Lebras, bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, il y a Emmanuel Guy, vous êtes donc tous les deux les auteurs de ce livre, Lire Debord, avec des notes inédites que vous avez rassemblées après un gros travail entamé il y a des années. Depuis 2010, vous travaillez sur le fonds Guy Debord à la Bibliothèque nationale de France. Stéphanie Lebras, commençons avec vous. Guy Debord est mort en 1994, il avait 63 ans à l'époque, Laurence Lebras, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore son œuvre intellectuelle, quel est le cœur de sa pensée? Alors, Guy Debord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est connu pour avoir rédigé, notamment connu pour avoir rédigé La Société du spectacle, qui a été publié donc fin 1967 et qui a eu un fort retentissement, surtout avant mai 68, puisque ce texte a fourni les armes théoriques de la révolution de mai 68. Dans ce texte, Guy Debord s'attache à décrypter le mécanisme de la société marchande, société capitaliste qui vise à toujours produire plus pour consommer plus, cette société dans laquelle nous vivons encore maintenant. Et en s'attachant à la décrire, d'ailleurs ce qu'il fait aussi au travers de toutes ses œuvres avant et après la société du spectacle, eh bien, il nous permet de mieux comprendre tous les mécanismes d'aliénation de l'être humain à l'œuvre dans cette société qui, comme je le disais tout à l'heure, est toujours celle dans laquelle nous vivons. Et justement, Emmanuel Guy, en quoi les situationnistes, ce mouvement qu'ils font, en quoi est-ce à l'avant-garde, en quoi est-ce révolutionnaire? Parce qu'on avait déjà eu avant Marx et Engels notamment. Alors, ce mouvement des avant-gardes, oui, les situationnistes, le groupe donc fonde Guy Debord avec quelques camarades issus de différents mouvements artistiques en 57, s'inscrit dans une histoire qui est celle des avant-gardes artistiques, en particulier, notamment Dada et le surréalisme, et s'inscrit aussi dans une histoire, celle des avant-gardes politiques, qui réfléchissent à comment susciter un mouvement révolutionnaire sans pour autant en prendre la direction pour finalement devenir des directeurs en révolution ou des professionnels de la révolution. Et c'est là où l'héritage de Debord, outre sa pensée est intéressant, c'est sa pratique, la manière qu'il a de refuser le jeu que demande toujours le spectacle, celui de se prêter au jeu justement. Alors en ce moment forcément, pour cause de cinquantenaire, on parle beaucoup de mai 68. Guy Debord est un personnage peu connu de cette époque, même s'il a influencé ce qui s'est passé, on l'a dit. Marco Mormil a retrouvé un compagnon de route de Guy Debord, il s'appelle Marco, il est cinéaste. On va regarder ce reportage tourné dans la capitale française. Rendez-vous avec Marc O. L'ancien résistant, éditeur lettriste, cinéaste et homme de théâtre, a bien connu Guy Debord, le pourfendeur de la société spectaculaire marchande. Tout commence au Festival de Cannes en 51, lors de la projection sauvage du Traité de bave et d'éternité de Isidore Isou. Un film lettriste produit par Marc O, soutenu par Jean Cocteau, et que le jeune Guy Debord vient applaudir. Il y a tant de films, chaque semaine, d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Je ne suis pas payé par un oculiste pour lui amener des clients. Mais je préfère vous abîmer les yeux que de les laisser indifférents. Guy Debord rejoint naturellement les lettristes et Marco publie en 1952, dans sa revue Ion, le premier texte de Debord dans lequel il déclare « Les arts futurs seront des bouleversements de situation ou rien ». Fasciné au début par le trublion lettriste, Debord est attiré par une certaine pratique du scandale. Un étranger à l'église est venu habillé en moine, un bénédictin, je crois, tout en blanc. Et c'était le jour de Pâques, en plus. Et il est monté en chair et il a créé Dieu est mort. Loin du tout Paris littéraire, Debord développe une politique inédite de la ville, la dérive, une manière d'errer dans un lieu en se laissant guider par les impressions subjectives qu'il produit, comme ici, à la pointe du Vert-Galant. Ce cadenas, ça m'a foutu un coup, ce cadenas. Parce que je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cadenas? Debord pratique aussi le graffiti philosophique. Il écrit ce fameux slogan sur un mur de la rue de Seine en 1953. Pourquoi il a écrit « Ne travaillez jamais », c'est parce que le travail, c'est
chez les marxistes, comme ça, Marx a dit ça, s'oppose au capital, s'oppose à l'argent, et que le travail, il est lié à l'argent. Travailler, c'est user son propre corps à se maintenir en vie. Ce n'est pas vivre. Ne travaillez jamais, c'est ne passez pas votre temps à le perdre pour ensuite avoir un peu de loisir. Proposer aux hommes une hausse immédiate du plaisir de vivre, voilà une théorie révolutionnaire que Marco met en pratique tous les jours.